manifeste au travers de nous. Chaque action, chaque chose qui sera dite, que cela vienne nous impacter pour pouvoir produire du fruit afin que le Dieu glorieux soit célébré, soit magnifié dans sa sainteté. Que nos cœurs soient vrais, que nos cœurs soient attentionnés, que nos cœurs soient attentifs, que nos cœurs soient, Seigneur, ouverts, libérés, afin que ta silence passe. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Si tu es en train d'acclamer pour moi, est-ce que tu peux maintenant acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui mérite tout honneur et toute gloire? Alléluia, alléluia. J'aime la joie qu'il y a dans la maison du Gabon. Est-ce qu'on peut célébrer le Gabon ce matin? Est-ce qu'on peut célébrer la joie qu'il y a dans la branche du Gabon ce matin, my God? J'ai été richement béni ce matin. Alléluia, alléluia. Nous allons prendre notre épée. Est-ce que tu peux dire à ton voisin où est ton épée ce matin? Parle à ton voisin et puis demande où est ton épée ce matin. Est-ce que tu emmènes ton arme de guerre? Où est ton épée ce matin? Où est ton épée ce matin? Est-ce que tu peux ouvrir ton épée ce matin dans l'évangile selon Saint Luc au chapitre 10 du verset 25 au verset 37? Dans l'évangile selon Saint Luc du chapitre 10 du verset 25 au verset 37. Évangile selon Saint Luc chapitre 10 du verset 25 au verset 37. Et tu pourras prendre comme supplémentaire ce verset Matthieu 22 verset 39. Matthieu 22 verset 39. Il est écrit, je vais lire dans la version parole de non, dans la version le semeur. Alléluia. Alors, il est écrit dans ma version, nous sommes exactement, Père, je te demande ce matin, afin de pouvoir lire ta parole. Alors, nous allons lire dans la parabole du bon Samaritain. Il est écrit, un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. Mais l'enseignement de la loi, voulant se donner raison, reprit, oui, mais qui donc est mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements.
Puis, le chargeant, autant pour moi, sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Et Jésus ajouta, à ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ce matin dans la présence de l'Éternel Dieu? Alléluia. Je vais prier, Père Adonai, ce matin, je me recommande à ta grâce afin que je puisse donner ton message selon ce que tu as prévu pour ces âmes que toi-même seul tu as conviées à ces moments. Je prie que l'onction, l'autorité, la toute-puissance qui agit de sorte à ce que des vies soient restaurées, bénies, puissent exceller en toi, soient manifestées au nom de Jésus. Je déclare par l'autorité qui est de toi que le mandat que tu m'as assigné afin de pouvoir prophétiser dans la vie de ces âmes, que j'ai la capacité au travers de ta parole de prophétiser pour que chacune de ces âmes soit inscrite selon ta volonté parfaite. Béni sois-tu parce que tu me gardes caché derrière toi, toi qui as payé le prix pour le salut de tous. Je te bénis, toi le Dieu qui par ta gouvernance, par ta sécurité, les sécurise afin que tout agent de l'ennemi soit neutralisé au nom de Jésus. Merci Père éternel, alors que tu me prêtes le vocabulaire en français pour pouvoir permettre à chaque niveau spirituel et intellectuel de se retrouver et de sortir de la bénie. Gloire et honneur à toi, toi le Dieu qui scelle ta parole par la puissance du sang de Jésus afin que toute ordonnance et tout ce qui pouvait subsister pour empêcher la bénédiction de chacune de ces âmes soit neutralisé grâce à la puissance de ton sang précieux. Merci Jésus-Christ pour le prix payé et pour le salut que tu as accompli encore ce matin au travers de cette parole qui va nous être donnée pour pouvoir affranchir nos âmes. Gloire et honneur à toi Père Adonai, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux partager ton live? Je sais que tu n'as pas invité une âme. Est-ce que tu peux partager ton live? Nous sommes sur TikTok ce matin. Est-ce que tu peux partager dans tous les groupes? Je vais faire également la même chose. On est dans un monde où il y a l'expression de l'amour est un peu mal exploitée. Donc, il est important de partager. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour. Oui, j'étais sortie prophétesse pour partager sur les groupes de ma famille. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'amour du prochain. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour du prochain. Je suis tellement bénie, j'ai envie de dire, je suis excitée même de pouvoir prêcher au sujet de l'amour du prochain parce que c'est une expression que nous aimons bien utiliser au milieu chrétien. C'est une expression que nous aimons bien, on appelle comment, rappeler aux chrétiens, mais je suis persuadée que beaucoup d'entre nous ne savons pas comment est-ce qu'on doit s'inscrire dans l'observation de ces commandements qui nous a été donné par Christ aux disciples et à toi et moi en étant inscrits par la confession de cette foi. Alors, il est d'ordre de pouvoir aimer son prochain, mais nous devons comprendre qu'est-ce qui était voilé devant ces commandements. Comment est-ce que nous pouvons comprendre ce commandement de par la volonté divine, de par l'enseignement de Jésus-Christ, afin que chacun de nous puisse être capable d'administrer cela à notre prochain, ou encore puisse être capable d'observer ce commandement selon le confesseur de foi, la confesseuse de foi que nous sommes en Jésus-Christ. Alors, notre thème est composé de 2 mots qui sont phares et qui sont importants de pouvoir définir avant de rentrer dans la compréhension détaillée de ce que le Seigneur a prévu
prévu pour nous rattacher à ce texte de base qu'il a souhaité utiliser afin de nous faire comprendre l'amour du prochain. Alors nous devons savoir que lorsque la Bible parle de l'amour, elle ne mentionne pas l'amour éros qui est passionné, donc d'un homme ou d'une femme qui exige des sentiments amoureux, ou encore elle ne parle pas de l'amour philéo qui impose de l'amitié comme nous avons vu avec Jonathan et David. C'est vrai que ces amours sont le partage de tout être humain, que ce soit en couple ou en amitié, mais dans la nouvelle alliance, sinon la seconde alliance qui est l'alliance de la grâce, nous devons comprendre que à chaque fois que l'amour est mentionné, il s'agit d'agapéo qui se dit en grec plésion. Alors l'expression de l'amour qui doit être exprimée sous l'alliance de la grâce sous-entend que il doit être inconditionnel, il doit être sacrificiel, il doit être désintéressé. Parce que c'est cet exemple d'amour manifesté du Père envers le pécheur, envers l'âme qui nous permet d'accéder à l'éternité, à une restauration entre lui et nous. Alors, étant des suiveurs de Jésus-Christ, des disciples de Christ, nous avons pour obligation d'aussi porter cette qualité, ce type d'amour en nous, parce que nous avons pour mandat de pouvoir faire des disciples une fois que nous avons été gagnés dans cette alliance. Alors, Christ également l'a manifesté, cet amour agapéo, parce qu'il a donné sa vie en sacrifice pour que toi et moi nous ayons part au salut, pour que toi et moi nous soyons restaurés dans l'alliance du Père et que nous puissions avoir cet épanouissement que nous avons perdu parce que nous étions ignorants, parce que nous étions dans le péché. Donc l'expression de cet amour manifesté par Christ est imposée à nous. Donc toutes les fois que nous devons montrer notre amour, on doit être sacrificiel comme lui, on doit montrer du désintéressement dans ce sens où on ne vient pas, on ne montre pas notre amour sur simple fait que parce que on a quelque chose qu'on espère de la personne, non, mais parce que notre intérêt à l'instant que nous sommes en train d'exprimer cet amour agapé est tourné vers l'auteur de notre foi et porté vers le Seigneur qui est notre Père et qui voudrait que nous nous retrouvions dans son plan divin. Donc l'intérêt n'est pas le nôtre, l'intérêt est de Dieu, parce que la vérité c'est que nous répondons à cet appel, nous répondons à manifester cet amour simplement parce que le plan de Dieu doit être accompli dans la vie de toutes ces âmes. Alors amour ici c'est agapéo, en hébreu, en grec ça se dit plésion, et ça se dit autrement, non ça ne se dit pas plésion, sorry, je suis en train de mélanger. Alors amour veut dire simplement agapéo, alléluia. Donc agapéo c'est un amour, c'est l'expression, c'est désignant de l'inconditionnel, du sacrificiel et du désintéressement. On le manifeste de manière volontaire parce qu'on veut pouvoir montrer que nous sommes remplis d'un amour à l'image de notre Dieu ou encore à l'image de l'auteur de notre foi qui est Jésus-Christ de Nazareth. Prochain, qui compose aussi notre thème. Et dans prochain, nous devons savoir que autrefois, dans la première alliance, prochain voulait dire la personne avec qui nous partageons notre pain ou notre pâturage. Alors la personne avec qui certainement nous avons une affinité, la personne avec qui nous sommes très intimes ou nous sommes très proches. Donc, ce mot se disait Réa. Réa en anglais, c'était justement cette définition. Mais dans la nouvelle alliance, lorsqu'on parle du prochain, il y a une autre dimension à laquelle nous sommes interpellés à pouvoir nous inscrire là-dedans. Bien que ça ne perd pas le sens d'être proche, mais n'en demeure-t-il pas que le sens voulu de Jésus-Christ, lorsqu'il redéfinit l'expression du prochain, voudrait que nous comprenions toujours que nous demeurons fixé sur le principe de pouvoir rentrer dans le plan divin. Alors le Seigneur ne voulait plus de par la mention et la redéfinition de Christ que les Israélites continuaient de manifester l'amour du prochain en se concentrant sur le fait que ce soit entre eux, leur communauté. Parce que la vérité, c'est que l'expression de cet amour manifesté autrefois n'a pas servi. La preuve en est que lorsque Christ vient, le peuple d'Israël
est dans des conflits, il y a des divisions, il y a beaucoup de sectes. Et ces sectes faisant en sorte qu'il n'y avait pas d'harmonie, il y avait plutôt la division de l'hypocrisie et de l'égoïsme. Et le Père que nous servons, le Dieu d'Israël, ne pouvait pas éclore, ne pouvait pas brandir de sa souveraineté, de son règne au milieu d'un peuple divisé. Donc la venue de Christ, bien qu'il soit venu pour les non-juifs, voudrait que les juifs également s'intègrent dans leur manière de marcher avec lui. L'objectif de pouvoir réunir, l'objectif de pouvoir se centraliser, se concentrer sur ceux qui pouvaient et qui doivent faire gagner le plus grand nombre. Alors le prochain ici, c'est là où nous donnons la définition en hébreu qui se dit plésium. Plésium veut dire celui qui est prêt. Dans le Nouveau Testament, ça veut dire celui qui est prêt ou encore le voisin. Mais Christ vient ici et il redéfinit ce que c'est le prochain. Alors, pourquoi il redéfinit ce que c'est le prochain? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa venue était certes pour les Juifs, mais lorsqu'il a développé sa manière de pouvoir marcher parmi les hommes, il nous a fait comprendre qu'il n'est pas seulement venu pour les Juifs, il est également venu pour les non-Juifs, ce qui sous-entend que les non-Juifs, c'est ceux qui ne sont pas forcément des Israélites, de par la nationalité, qui n'ont pas certainement la même couleur que lui, qui ne partagent pas, j'ai envie de dire, les mêmes cultures et autres. Donc le prochain n'est pas seulement cette personne comme en Israël qu'on pensait partager le pain ou encore qu'on pensait être intime à nous ou encore un membre de notre famille. Ce prochain est cette personne qui tout de suite se met en face de nous, qui tout de suite par la volonté de Dieu se met dans une saison qui est la nôtre parce que le Seigneur voudrait rencontrer cette personne comme ça a été dans le scénario du Samaritain. Le Samaritain ne connaissait pas la personne qui avait été brutalisée par les brigands, mais le Seigneur a voulu qu'il se trouve sur le chemin. En tant que chrétien et croyant, il y aura des contextes dans lesquels le Seigneur va nous mettre, de sorte à ce que nous puissions rentrer en contact avec d'autres personnes dans le but de pouvoir manifester de la compassion. Donc le prochain n'est pas ton père, le prochain n'est pas ta sœur, le prochain n'est pas quelqu'un, ce n'est pas le chrétien, le prochain est la personne que Dieu place sur ton chemin pour pouvoir lui accorder la rencontre avec lui ou encore de pouvoir faire connaître de par ton engagement à lui la croyance de ce que tu professes en étant un chrétien. Alors Christ l'a redéfini. Il a pris le Samaritain. Je crois que j'ai expliqué et défini ce qui était du Samaritain. C'était un peuple qui adorait le Dieu transcendant, mais qui malheureusement n'avait pas été ennemi de Dieu parce que leur manière d'adorer n'était pas alignée comme cela devrait être. Donc ils étaient, j'ai envie de dire, comment je peux dire, des païens, j'ai envie de dire, des ennemis de Dieu. Donc ils n'avaient pas la capacité de se mélanger avec les Juifs. Ils ne pouvaient pas adorer au même lieu des Juifs. Donc ils n'avaient pas certainement la position des prêtres ou encore la position des justes, comme on pouvait les qualifier, ceux qui étaient de la communauté d'Israël. Alors ce Samaritain se trouve sur le chemin et aide une personne. Le Samaritain, autrefois, ne pouvait pas, comme je l'ai dit, se rapprocher des Juifs. Mais il n'a pas regardé à la manière à la croyance de la personne qui a été agressée. Il n'a pas regardé à la couleur de la personne qui était agressée. Il n'a pas regardé au rang social qui occupait la personne. Il a juste vu une personne en détresse qui a été brutalisée par les brigands. Lorsqu'on lit ce passage, on a l'impression d'avoir fait face à des braqueurs et autres. Mais j'ai envie de te dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des âmes qui vivent des persécutions à l'instar de cette personne qui a été trouvée en chemin du Samaritain. Il y a des âmes qui sont violées spirituellement, émotionnellement et physiquement. Il y a des personnes qui sont dépressives. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a des personnes qui sont troublées. Il y a des personnes qui sont amères. Il y a des personnes qui sont brisées. Ces personnes, le Seigneur les placera sur notre chemin. Et il sera d'ordre pour nous de pouvoir les ramener à lui. Il sera d'ordre pour nous de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent trouver compassion parce que nous sommes supposés être des chrétiens. Nous sommes supposés être des disciples de Christ.
Alors l'amour du prochain ici n'est pas l'expression d'un sentiment manifesté, mais c'est une interpellation à permettre à une âme de rencontrer son salut. Alors son salut peut être spirituel, émotionnel ou physique, mais parce que toi tu es racheté à Jésus-Christ, tu as pour obligation de permettre à cette personne de trouver son épanouissement selon le besoin. Et le Seigneur est ce Dieu merveilleux qui, lorsqu'il place une personne sur ton chemin, il t'a déjà équipé. C'est pourquoi j'ai bien aimé comment les chants nous ont conduits ce matin par le canal du pasteur. Lorsque Dieu t'envoie, il t'équipe. Alors tu dois savoir que ce matin, le Seigneur veut remettre les choses dans leur contexte. Tu dois comprendre ce matin que le Seigneur voudrait que nous soyons des gagneurs d'âme. Tu dois comprendre que le Seigneur voudrait que l'Église soit recentralisée sur quelque chose d'essentiel. Lorsque nous regardons au Samaritain, le Samaritain n'était pas quelqu'un qui était pasteur. Le Samaritain n'avait pas un titre ecclésiastique. Le Samaritain avait juste compris qu'il avait un cœur comme un être humain et qu'il devait se soucier de la détresse d'autrui. Nous, les pasteurs d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons l'impression de se croire au-dessus des autres. Nous avons la fâcheuse manie de se dire que nous sommes déjà arrivés. Nous avons la fâcheuse manie de se dire que les autres ne méritent pas que nous puissions leur accorder ceci ou cela. Nous avons une posture qui nous permet d'être sectaristes, alors qu'il est d'ordre de pouvoir toujours regarder à Dieu, l'intérêt de Dieu. Lorsque je réponds à mon appel en tant que prophétesse ou encore à mon appel en tant que pasteur, évangéliste et autres, je dois comprendre que l'intérêt que je défends ici, c'est l'intérêt de Dieu. Je ne peux pas, moi, me sentir à l'aise si l'église de Dieu pour laquelle j'ai été établi n'est pas en conformité. Je ne peux pas, moi, me sentir à l'aise dans une communauté où je ne sens pas l'amour de Dieu être manifesté dans ce sens où les âmes sont gagnées. Je ne peux pas être membre d'une église et rester là à toujours être quelqu'un qui vient seulement participer au culte sans se soucier des âmes que je rencontre en semaine qui ont besoin que je leur parle de ma vie avec Jésus-Christ. Il n'est pas d'ordre pour toi de rester obèse spirituellement. Il n'est pas d'ordre pour toi de rester indifférent devant la croissance spirituelle et numérique de l'église. Il n'est pas d'ordre pour toi de demeurer cette personne qui ne manifeste pas l'amour du prochain. Parce que le souci que tu dois avoir en tant que chrétien, c'est de se dire que si toi tu as été gagné, tu dois également gagner. Tu n'as pas été gagné pour rester seul à venir à l'église. Tu n'as pas été gagné pour rester seul à être gagné dans ta famille. Tu n'as pas été gagné pour rester seul à te gouffrer des révélations spirituelles et non partagées. L'amour du prochain, ce n'est pas un sentiment. L'amour du prochain, c'est de pouvoir gagner les âmes à Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin ce matin? Et pendant que tu lui dis, pose la question, où est ton âme? Où est l'âme que tu as gagnée ce matin? Pourquoi tu continues de venir dans la maison de Dieu seul? Pourquoi tu acceptes que les membres de ta famille ne soient pas gagnés par ton canal? Pourquoi tu n'évangélises pas assez, que tu trouves normal de venir t'asseoir dans la présence de Dieu sans pourtant gagner une âme à Dieu? Dis à ton voisin, révolutionne-toi. Est-ce que tu réalises que l'amour du prochain t'engage à gagner des nouvelles âmes? Est-ce que tu réalises que l'amour du prochain t'engage à révéler Christ au travers de ta vie? Est-ce que tu réalises que l'amour du prochain t'impose à révéler la nature de Christ que tu as confessé dans ta vie? Si véritablement c'est Jésus-Christ que tu as confessé dans ta vie, il n'est pas normal qu'une âme n'ait pas encore été gagnée par ton témoignage en Christ. Alléluia. Il n'est pas normal que quelqu'un n'ait pas été gagné par ton témoignage en Christ. Parce que c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Ils ont été des enseignants de la parole. Ils ont connu des révélations extraordinaires. Mais ça n'a pas emmené un changement. Ça n'a occasionné aucune transformation. Depuis que tu es en Jésus-Christ, qui tu as bousculé autour de toi? Depuis que tu es en Jésus-Christ, quel est l'impact que tu as autour de toi? Depuis que tu es dans cette église, que ce soit la vertu en Christ ou les personnes qui se joignent à nous de manière passagère, quel est l'impact que tu as occasionné dans ton église? Quelle est cette âme lorsqu'elle te regarde, elle a envie de venir adorer dans ton église? Quel est cet impact lorsqu'elle te voit, elle croit que tu as un appel de Dieu et elle peut te confier un sujet pour lequel tu peux élever afin qu'elle puisse rentrer dans son exaucement? Alléluia, c'est ça l'amour de prochain. Alors la question que nous allons nous poser ce matin afin de pouvoir comprendre davantage pourquoi est-ce que le Seigneur nous interpelle sur ça ce matin est la suivante. Comment est-ce que en tant que chrétien je parviens à montrer l'amour de prochain? Comment est-ce que en tant que chrétien je parviens à montrer l'amour du prochain?
puisque nous avons défini que l'amour est sacrificiel, inconditionnel et désintéressé, vu que c'est Dieu qui est au centre de cet amour et que c'est le plan divin qui doit être accompli. Ensuite, on a vu que le prochain est cette personne, cette âme que Dieu place sur notre chemin afin de lui révéler le royaume des cieux, de lui accorder le salut. Alors, je vais éviter de relire parce que nous avons lu assez, donc on lit, je prends les points sur Luc 10, verset 25 à 37. Alors, le premier point que tu vas mentionner, c'est qu'il faut comprendre comment est-ce que je peux, en tant que chrétien, montrer mon amour pour le prochain. C'est en respectant cet ordre, ce commandement. La Bible nous rappelle que c'est un commandement qui a été donné. Par qui? Par Dieu, mais ensuite par Christ. Dans Matthieu 22, verset 39, il rappelle et réitère que s'il y a 10 commandements, je vais le simplifier en vous donnant 2. Et ce sont ces 2 commandements qui sont essentiels. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, comme nous l'avons vu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est un commandement divin. Pourquoi et comment est-ce que je peux montrer mon amour? C'est seulement en mettant dans mon esprit que lorsque c'est un commandement, c'est un ordre. Et vu que c'est un ordre, confesseur de foi en Jésus-Christ, je me dois de l'appliquer sans négocier. Alléluia. Donc, comment est-ce que tu vas parvenir à pouvoir aimer ton prochain? C'est seulement si tu te reconnais être chrétien et disciple de Christ. C'est seulement si tu te reconnais être fils de Dieu. Parce qu'un fils obéit et est soumis. Et tu obéis et tu es soumis à un ordre. Et cet ordre qui t'est donné, c'est d'aimer ton prochain. Donc, dès lors que tu mets dans ton esprit que l'amour du prochain est un ordre, tu ne vas pas manquer de le manifester. Alléluia. Tu vas être dérangé de continuer de venir dans la présence de Dieu seul. Tu vas être dérangé de porter tes problèmes plus que la révélation que tu dois montrer à Dieu, de Dieu dans ta vie. Tu vas être dérangé de pouvoir déteindre sur la qualité de ton témoignage parce que tout ceci contribue au fait que quelqu'un puisse trouver et rencontrer l'amour de Dieu au travers de toi parce que tu l'auras aimé en exprimant en mieux ton témoignage en Christ. Alléluia. Donc tu dois être soucieux et comprendre que c'est un ordre. J'ai pour obligation d'aimer mon prochain et ça n'a rien à voir avec les sentiments. Arrête de te dire que c'est pas parce que la prophétesse ne t'a pas dit qu'elle t'aime qu'elle ne t'aime pas. La prophétesse t'aime parce qu'elle te dit de sortir de l'impudicité. C'est ça, parce qu'elle-même, elle ne vit pas dans l'impudicité. La prophétesse t'aime parce qu'elle te demande de ne pas consommer les substances, parce qu'elle-même, elle ne consomme pas les substances. Et tu peux avoir la preuve de ça. La prophétesse t'aime parce qu'elle-même, elle sert Dieu de manière désintéressée, encourageant. Et lorsque tu la regardes, tu peux témoigner. Même si ton cœur veut te faire croire le contraire et te mener à dire autre chose qui ne soit une réalité que toi-même tu vois au quotidien. Alléluia. Donc comprends que c'est un ordre. Il y a beaucoup d'âmes, mon bien-aimé, ma bien-aimée, qui dépendent de ton témoignage en Christ pour venir à Christ. Si tu dis que tu es en Christ, lorsqu'il te voit dimanche dans la vertu en Christ, et que dehors tu fasses le contraire de ce qui est prêché dans la vertu en Christ, c'est normal qu'il ne puisse pas te suivre dans ton église. C'est normal qu'il ne puisse pas venir et être intéressé de suivre ton leader. Alléluia, j'aurais aimé même que ce message soit seulement pour l'église de la vertu. Mais le Seigneur me convainc à bénir d'autres âmes. Alléluia. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de résultat depuis tant d'années. Ce n'est pas normal. Amen. Tu dois être capable de pouvoir changer l'atmosphère autour de toi parce que tu as véritablement le DNA de la vertu. Ça doit te déranger d'avoir des chaises à côté de toi qui soient vides, la vertu en Jésus-Christ. Ça doit te déranger de ne pas emmener une âme. Alléluia. C'est que tu as manqué de manifester ton amour. Alléluia. Tu t'attends à ce qu'on te dise je t'aime, qu'on t'appelle pour te montrer. Il y a des personnes qui le font mais qui n'aiment pas. Hein. Lorsqu'elles t'appellent régulièrement, elles t'appellent parfois pour se rassurer si véritablement leur plan a réussi. Si véritablement tu n'es plus à l'aise. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est à ta compagnie qu'elle te veut de bien et qu'elle te montre de l'amour. Mais j'ai envie de te dire qu'une personne qui t'aime, c'est une personne qui te sort des mauvaises habitudes. Une personne qui t'aime, c'est une personne qui te sort de ceux qui te tuent. Une personne qui t'aime, c'est une personne qui t'améliore là où tu étais médiocre. Une personne qui t'aime, c'est une personne qui te dit la vérité là où beaucoup te mentaient.
Donc, j'ai envie de dire à une âme chrétienne, j'ai envie de dire à une âme qui me suit ce matin, accroche-toi à quelqu'un qui te sort de ta zone de confort, qui t'empêche d'exceller et de monter. Alléluia. Accroche-toi à quelqu'un qui veut t'aider à t'améliorer. Parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est pas pour elle, c'est pour ton bien à toi-même. Parce que la réussite et le succès sera à toi et ce ne sera pas cette personne. Alléluia. La guérison que le brigand a reçue, ce n'était pas celle du Samaritain, c'était la sienne. Mais pourtant, il a reçu cela par le canal du Samaritain. Amen. Il y a des personnes qui ont du mal avec la vérité. Il y a des personnes qui ont du mal avec la discipline. Il y a des personnes qui ont du mal avec les corrections. Il y a des personnes qui ont du mal à ce qu'on leur dise ce qui ne va pas dans leur vie. Sous ce fait, parce qu'ils vont te dire qu'ils se sentent jugés. Parce qu'ils se sentent acculés. Mais la vérité, c'est que tu es comme cette personne qui était allongée. Après avoir été attaqué par des démons. Il y a des démons de ta famille qui t'attaquent et qui te gardent prisonnier. Il y a des habitudes que tu as développées avec les amitiés que tu as eues et qui t'empêchent de devenir un véritable chrétien. Toutes ces choses, ce sont des agressions qui t'empêchent d'être un affranchi. Alléluia. Il faut accepter d'être au contact de certains messages pour te propulser. Il y a des habitudes que tu as développées parce qu'on ne t'a pas dit que c'était des mauvaises habitudes. Alléluia. Il y a des choses qui t'empêchent de connaître l'excellence parce que longtemps t'a gardé dans la médiocrité. Donc c'est pas parce qu'on ne te dit pas que tu penses que c'est bien. Et lorsqu'on parvient à te dire et à dénoncer ceux qui ne t'aident pas, améliore-toi. Amen. Donc une personne qui te dit ce qui ne va pas en toi t'aide. Alléluia. Une personne qui parvient à te dire des vérités que tu n'as jamais écoutées t'aide. Ne murmure pas, ne te braque pas, parce que le salut c'est toi qui vas le recevoir. Alléluia. C'était une parenthèse pour ces personnes qui se sentent à l'image de cette âme qui était agressée par des brigands comme le Samaritain l'a rencontré. Et pour toi, le chrétien, disciple de Jésus-Christ, t'interpeller sur la différente forme des personnes qui sont attaquées, mais également de la qualité de ton témoignage pour gagner des âmes à Christ. C'est ça l'amour du prochain. Comment est-ce que tu trouves normal que ton salut est plaisant si tu es toujours la seule personne qui est en Christ? Tu es la seule personne. Combien de personnes autour de toi ne connaissent pas ce Jésus? Combien de personnes autour de toi ne connaissent pas l'endroit où ils doivent recevoir la solution? Combien de personnes autour de toi sont davantage, on appelle comment, enracinées dans leur mauvaise voie parce qu'ils te voient, toi qui es chrétien, être dans ta mauvaise voie. Ils te voient, toi le pasteur n'est pas être un exemple pour eux. Ils te voient, toi la chantre n'est pas être un exemple pour eux. C'est ça, le prêtre est passé, les pasteurs, le lévite est passé, c'était des personnes qui avaient la connaissance de Dieu, qui avaient des révélations divines, mais qui n'étaient pas capables de les mettre en application. C'était ces personnes qui viennent tous les jours seules à l'église, qui viennent tous les jours, qui prient seulement pour elles-mêmes. Tu peux voir quelqu'un dans la détresse, mais parce que ton problème est plus pressant et plus important pour toi, tu n'as pas la capacité de dégager 5 minutes de ton temps pour prier pour cette âme. Lorsqu'on dit réunion de prière, tu te dis que tant que toi, le problème ne te concerne pas, il n'y a pas de raison pour toi de venir prier. Et ça ne t'intéresse en rien du tout. Mais comment est-ce que tu manifestes de l'amour de prochain si le royaume des cieux ne t'interpelle pas alors qu'il doit grandir au travers de ton témoignage? Amen, chrétien. Alors ce matin, je voudrais que tu réalises que c'est un ordre et tout chrétien de disciple de Christ se doit d'être inscrit là-dedans. Alléluia, tu n'as pas de choix. Un ordre est une obligation pour la personne qui se sent être sous cette autorité. Est-ce que tu es fils de Dieu? Oui, tu réponds. Alors tu n'as pas d'autre choix que de dire Seigneur, je dois m'exécuter. Je dois faire ta volonté et non la mienne. C'est aussi simple que ça. Deuxième point. Comment est-ce que je manifeste l'amour en tant que chrétien, l'amour du prochain en tant que chrétien? Alors, c'est en répondant à ma mission. Être conscient que je réponds à ma mission. Alléluia. Donc, le deuxième point, c'est répondre à sa mission. Parce que remarquons que Christ ici parle du Samaritain, je l'ai dit, le Samaritain n'avait rien à voir avec le peuple élu de Dieu.
parce que c'était des personnes avec des adorations mélangées. Alléluia. Et ce n'était pas agréable à Dieu. Donc, lorsque le Christ prend cet exemple, c'est pour montrer en fait la dimension à laquelle le protocole est brisé dès lors qu'il est en mission dans une vie. Alléluia. C'est une interpellation divine de se dire que dans la mission au Christ, on n'a pas de choix à faire, que celui qui s'aligne à Christ, le salut des âmes. Une âme est une âme et elle est précieuse à Dieu. Donc tu ne dois pas choisir le type d'âme qui doit venir à Christ. Tu ne dois pas aller seulement regarder aux directeurs, aux directrices, aux ministres pour pouvoir les emmener à l'église. Tu ne dois pas seulement regarder à ta copine avec qui tu t'entends et qui est encore dans le monde pour pouvoir l'emmener à l'église. Parfois, un passant attend que toi, tu l'invites pour pouvoir l'emmener à Jésus-Christ. Parfois, un drogué, un fou, attend que toi, tu lui parles de Jésus pour pouvoir l'emmener dans l'église. Donc, ça ne sert à rien de toujours aller chercher d'autres chrétiens qui sont déjà dans des assemblées pour les emmener dans ton église. Ça veut dire que tu as limité la mission de Christ parce que la mission de Christ c'est d'aller faire des nations des disciples. Lorsqu'on mentionne les nations, ça veut dire que c'est d'autres peuples qui n'étaient pas des Israélites, qui n'étaient pas des élus. Lorsqu'on mentionne les nations, ça veut dire que c'est d'autres races. C'est d'autres rangs, on appelle comment? D'autres rangs sociaux. Ça n'a rien à voir avec je qualifie qui doit venir à Jésus-Christ. Non. Le plus grand prêcheur de demain peut être le plus grand braqueur d'aujourd'hui. La plus grande évangéliste de demain peut être la plus grande prostituée d'aujourd'hui. Alléluia. Donc, on n'a pas le devoir de se dire que je choisis qui doit venir à Christ. Dès lors que l'âme est mise sur notre chemin, ça veut dire que nous avons la capacité de l'emmener à Christ. Même si la personne semble être hostile, si ta détermination et ton engagement à Dieu à répondre à cette vision qui est de faire des disciples, des nations des disciples, tu vas être déterminé. Alléluia. Tu vas continuer à persévérer, tu vas continuer à œuvrer de sorte à ce que la personne qui semble être hostile à ton invitation à recevoir le salut finisse par le faire. Combien de témoignages nous écoutons au travers de différents programmes de ces personnes qui ont eu du mal à venir à Christ mais qui sont finalement arrivées à Christ. Qui sont finalement arrivés à Christ. Ça ne sert à rien de se limiter, mon bien-aimé. Comprends que c'est une mission et elle doit être accomplie. Lorsqu'on dit mission, ça veut dire qu'il y a des points, il y a des stratégies, il y a des choses qui doivent être faites. Donc, il faut que tu les fasses et pas quelqu'un d'autre qui viendra les faire à ta place. La position d'être chrétien, tu ne l'as pas en vain, tu ne l'as pas juste pour orner ta vie. Lorsque tu es devenu chrétien, c'est pour faire des autres personnes des chrétiens. Alléluia. Le titre que tu as, tu ne l'as pas juste pour impressionner l'église. Tu ne l'as pas juste pour donner une apparence. Non. D'être religieux, déjà la religion ne sauve pas puisque Christ est en train de briser le protocole. Amen. À chaque conversation que tu as, toi, dans ta tête, c'est que je dois la gagner à Christ si elle n'est pas gagnée à Christ. Je le dis souvent, je le partage dans mes retraites. Moi, je suis une ambitieuse en Christ. Toute conversation que j'ai, mon objectif, c'est que tu finisses par accepter mon Dieu. Alléluia. Surtout quand je sais que tu n'es pas chrétien. Surtout quand je sais que tu n'es pas chrétien. Même quand tu me dragues, je vais tout faire pour te gagner à Christ. Au point où tellement je t'ai parlé de Jésus. Soit tu vas rentrer, soit tu vas partir. Mais quand tu parles, forcément, il y a un endroit où tu vas continuer, tu vas le rencontrer parce que je suis un messager. Alléluia. Et lorsque je le dis, je ne le dis pas forcément parce qu'il doit venir dans notre église. Non. Parce qu'aujourd'hui, on a plutôt des sorciers qui en ont fait un business. Qui en ont fait un business. C'est pas parce que tu auras prêché à cette âme qu'elle est obligée de venir dans ton église. Mais il faut être franc. Est-ce que toi, en gardant cette âme, elle est véritablement allée dans une église, elle s'est assise? J'ai beaucoup de personnes que j'ai impactées dans la foi en Christ, mais elles ne sont pas dans la vertu en Jésus-Christ. Dans l'église que Dieu m'a donnée. Elles sont ailleurs et elles servent Dieu véritablement. Mais le commencement était là, par le fait que je sois sérieuse dans Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que cette personne n'est pas dans ton église que le but que toi tu dois faire, que tu dois accomplir, c'est de se rassurer qu'elle est en Christ. D'abord, elle doit être en Christ par quoi? Par ton canal. Une personne qui se masturbe par ton canal doit arrêter de se masturber. Une personne qui vole par ton canal doit arrêter de voler.
Parce que tu le lui auras présenté Christ, un salut. Le salut fait en sorte qu'il cesse de voler et qu'il comprenne que Dieu n'aime pas ça. Et il finit par s'attacher à ce Dieu qui n'aime pas ça. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que tu as une mission en tant que chrétien. Ta première mission, c'est de gagner les pécheurs et de faire en sorte qu'ils cessent le péché. Parce que Dieu hait le péché, mais il ne hait pas le pécheur, puisque Christ a été sacrifié pour le pécheur, afin de le sortir de son péché. Donc, dès que tu vois un pécheur, avant de le juger, de le condamner, comprends que ta première mission, c'est de le gagner à Christ. Alléluia. Et gagner à Christ, ce n'est pas de lui pomper les versets que parfois même toi tu ne pratiques pas. C'est de tirer exemple de toi-même. Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu es? C'est toi qui commences à être le premier évangile prêché à ce pécheur. Quand il te regarde, il voit que tu ne fais pas les mêmes choses que lui et ça l'interpelle. Même comme dedans, il y a des personnes qui ont décidé d'être des sorciers, tellement tu brilles dans la croyance en Jésus-Christ. Au lieu d'apprécier, te combattre. Ça, là, je sais aussi, ça ne manque pas. Mais ça ne doit pas te décourager à garder ton cap. Alléluia, parce qu'il y a des sorciers qui n'aiment pas voir la lumière de Dieu être manifestée. Ils n'aiment pas ça. Lorsque tu sers Dieu, au lieu de t'encourager, il te jalouse et il te persécute. Je suis conscient de ça. Mais ça ne doit pas arrêter ton zèle pour Dieu. Parce que si on commence à se positionner sur les personnes qui nous persécutent dans notre engagement en Jésus-Christ, on va se perdre. On va perdre la direction, gagner les âmes. On va perdre la mission de Christ. Alléluia. Donc comprends avec moi ce matin que tu as une mission, gagner les âmes à Jésus-Christ. Ta vie doit être un témoignage parlant. Alléluia. Ta vie doit être... Tu dois te gêner de rester au même niveau, de continuer d'excuser les mêmes excuses qui ne tiennent pas, de raisonner avec ton intelligence limitée qui ne te permet pas de t'inscrire véritablement dans la mission christologique. Alléluia. Fatigue-toi un peu. Fatigue-toi un peu. Amen. Ne te dis pas que quelqu'un viendra mener ta vie en Christ à ta place. Alléluia. Ne te dis pas ça. Et ça ne sert à rien de tous les jours écouter les messages au dimanche. Et quand tu sors du dimanche, tu ne mets pas même le tiers, le minimum de ce qui t'est prêché. Alors que tu sais que ce qu'on te dit est vrai. Alors que tu sais que ce message parle. Tu cherches les grands titres, les grandes onctions, mais tu es incapable de révéler Christ. C'est pas normal. Ta première mission, c'est de faire des nations des âmes, des disciples autant pour moi à Christ. Et c'est parce qu'ils te regardent qu'ils viennent à Jésus. Alléluia. C'est parce qu'ils te regardent qu'ils vont chercher Christ. Yes, même s'ils ne viennent pas te le dire, ils vont chercher Christ parce qu'ils te regardent. Ils vont chercher Christ parce ils prendront exemple de toi parce qu'ils te regardent. Je vous assure, j'ai tellement des sous-marins qui m'observent. Des sous-marins qui m'observent. Parfois, je rigole même. Je dis, oh mon Dieu. Donc, je peux être exemple de beaucoup de personnes comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent par la grâce de Dieu, mais qui sont sous-marins, ne viendront jamais dire, prophétesse, on tire exemple. Mais quand tu regardes, tu te dis, waouh, le plus important, c'est qu'elle copie ce qui est bien. Alléluia. Donc, il y a des personnes qui ne vont jamais venir te dire qu'elles copient de toi. Mais toi, tout ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois rester un exemple de foi. De sorte à ce que tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour les personnes qui te regardent. Mais que tu sois une source d'inspiration pour que même lorsqu'elles voudront te persécuter, parce que toi, tu es dans la vérité, tu es concentré sur l'auteur de ta foi, en accomplissant les missions qui sont les tiennes, en étant des confesseurs de foi en Jésus-Christ, tu vas être capable de pouvoir t'aligner dans cette dimension. Alléluia. Donc, comprenons ce matin que le Seigneur nous interpelle. Nous devons répondre à notre mission. La première mission qui est la nôtre, c'est de faire des âmes, des disciples à lui. Alléluia. Le troisième point, temps pour moi. On répond toujours à notre question. Comment est-ce que, en tant que chrétien, je peux manifester de l'amour pour l'amour du prochain? En ma qualité de chrétien, comment est-ce que je peux manifester cet amour? Alléluia. Ok, c'est de sortir de la religion. Amen. C'est de sortir de la religion. La religion ne sauve pas. Alléluia.
Donc, dès lors que je comprends que inscrit en Christ, je ne suis pas de la religion, mais je suis dans la relation, ça va me booster à pouvoir accomplir les objectifs qui vont atteindre la mission. Alléluia, il y a trop de chrétiens religieux que spirituels et en relation avec Jésus-Christ. Mais la religion ne sauve pas. L'enseignant était religieux, le prêtre était religieux, le lévite était religieux. Mais malgré leur religion, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Parce que la religion a pour but de pouvoir reconduire les âmes dans une direction qui profère Dieu, qui révèle Dieu, qui vénère Dieu. Alléluia. Donc si ta religion ne permet pas à une âme de prôner une moralité, qui permet de manifester Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Et aujourd'hui, les religions sont là seulement pour diviser. Les religions sont là seulement pour exciter des colères et des émotions. Alors que ça devait être là pour pouvoir prôner une moralité de sorte à ce que l'humanité entière puisse évoluer dans une direction de construction et non de destruction. Donc la religion, je suis pour les personnes qui sont révoltées par rapport à la religion qui divise au lieu de construire. Parce que les religieux sont tellement extrémistes, sont tellement émotifs, sont tellement, je sais pas, insensés, désorganisés, que le but même de leur divinité n'est pas accompli. Comme on voit avec notre cher ami l'enseignant. Il a posé la question pour piéger Christ. Mais Christ, heureusement, dans sa dimension de sagesse, l'a montré à quel point il était en fait, il avait manqué l'essentiel. Donc ça ne sert à rien d'avoir une capacité d'emmagasiner beaucoup de choses pour lesquelles on ne pourrait même pas s'en servir afin de propulser, afin de construire. Pourquoi est-ce qu'on combat ces religions? Parce qu'en effet, ça participe à la division, à la rébellion et autres. Alors que lorsqu'on a une relation, on est tellement loyal à cette relation que tout ce qu'on a envie de faire, comme devrait fonctionner toute relation, c'est de bâtir. C'est de bâtir parce que la relation est là pour bâtir. On relationne pour avancer en mieux. On ne relationne pas, on ne devient pas intime pour se diviser, non. Donc toute relation a pour but de propulser, de bâtir. Donc si tu décides d'avoir une relation avec ton Dieu, tu comprendras que même ta manière de marcher dans le Seigneur sera cohérente. Elle sera objective, elle ne sera pas divisée en elle-même parce que toi-même tu es en relation avec celui qui te permet de pouvoir comprendre là où il va et toi de comprendre là où vous allez. Alléluia. Donc si tu ne parviens pas à relationner avec Dieu, tu ne seras pas capable de pouvoir aimer ton prochain. C'est pourquoi celui qui a commencé à aimer Dieu, ça veut dire celui qui a commencé à relationner avec Dieu, va comprendre là où il part avec les autres. Va comprendre là où il part dans sa vie. Va comprendre comment est-ce qu'il doit mener sa mission. Va comprendre que peu importe les circonstances et les situations, je ne perds pas le cap parce que je suis en relation. Et c'est là où tu prouves de ta loyauté et de ton engagement à Dieu. Alléluia. Apprenons à relationner avec Dieu. Respectons un peu Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Respectons un peu Dieu. Alléluia. Respectons celui que nous vénérons. Arrêtons de prendre Dieu seulement comme un sapeur-pompier. Arrêtons de prendre Dieu seulement comme une roue de secours. Arrêtons d'imposer Dieu notre manière de vouloir mener notre vie alors que c'est lui qui est Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui doit être dessus et sa souveraineté doit être accomplie. Aujourd'hui, on a beaucoup de croyants qui s'inscrivent dans une manière de mener leur vie en imposant à Dieu ce qu'ils veulent. Alléluia. En imposant à Dieu ce qu'ils veulent alors que c'est Dieu qui doit leur imposer ce qu'il veut parce que c'est lui qui connaît le plan parfait. Toi, tu n'étais pas là à l'initiale. Toi, tu n'étais pas à la création. Comment est-ce que tu vas imposer au Créateur comment toi tu dois mener ta vie en tant que créature? Ça n'a pas de sens. Tu es un suicidaire qui s'ignore. Tu es un suicidaire qui s'ignore. Il n'y a que le Créateur qui connaît sa créature et qui connaît les paramètres et tout de sa création. Alléluia. Amen. Regarde des maboules comme ça là qui viennent dans les lives. Hein? Ils sont tellement, ce sont les religieux, vous voyez ce que je dis? Des extrémistes, des émotifs. Quand tu viens écrire, aucune femme ne peut être prophète. Hein? Ce sont ceux-là qui sont dans la distraction. C'est eux-là. C'est sûr que c'est un branhamiste. Ils ne sont pas en relation avec Dieu.
Parce que quand on est en relation avec Dieu, on ne s'arrête pas sur des bêtises comme ça. Hein? On ne s'arrête pas sur des bêtises comme ça. La relation avec Dieu, c'est deux personnes, c'est deux âmes, et Dieu peut faire à chacun sa mission, à chacun son mandat. Quand tu viens, tu dis qu'aucune femme ne peut prêcher. Il s'appuie sur la base de quoi? Il n'y a que des religieux qui sont passionnels et qui ne sont pas objectifs. Lorsqu'on a une relation avec Dieu, on est objectif, on est cohérent. Dans ce sens où on regarde dans une direction qui construit et non qui détruit. Parce que Dieu est là pour nous unir, Dieu est là pour nous propulser, il n'est pas là pour nous rétrograder ou pour nous briser. Même dans l'épreuve, il est là pour nous propulser. Parce que l'épreuve nous améliore pour que nous soyons dans un contexte amélioré et que nous excellons. Donc que notre relation avec Dieu nous propulse pour que nous soyons même de communiquer la même excellence à autrui. Si toi-même tu n'es pas en relation avec Dieu, comment tu espères communiquer ce bien à l'autre, ce prochain? C'est seulement quand tu as su bâtir une relation que tu vas pousser à l'autre à bâtir également la sienne. Parce que tu vas voir les résultats qui sont cachés derrière cette relation. Et cette relation n'est pas faite avec n'importe qui, c'est fait avec Dieu. C'est fait avec Dieu. Alléluia. Aime ton prochain comme Dieu toi-même. Aime ton prochain matin. Est-ce que tu vois comment est-ce que tu n'aimais pas le prochain comme cela se devait? Toi, tu as pris le contexte, tu l'as gardé seulement dans la dimension des émotions et des sentiments. Là, ça n'a rien à voir avec les émotions et les sentiments. C'est plutôt une invitation à l'évangélisation. C'est plutôt une invitation pour moi à l'évangélisation. C'est ça. L'intérêt de Christ était de gagner les gens. C'est ça. Aimer son prochain, c'est de gagner. C'est une forme voilée d'inviter aux gens à évangéliser. À évangéliser. C'est deux personnes de deux mondes différents. Un samaritain avec une autre personne. C'est le samaritain qui manifeste de la compassion. La révélation que nous, qui n'étions pas autrefois du peuple élu, nous avons également cette capacité de gagner des âmes à Dieu. Nous les non-juifs. Nous les gentils, les païens d'autrefois. Parce qu'on n'était pas de ce peuple. On a la capacité d'avoir la compassion pour les âmes perdues, qui n'étaient pas ceux-là qui avaient le mérite de cette mission. Alléluia. Donc ta relation avec Dieu va te pousser à manifester de l'amour envers ton prochain. Parce qu'une personne qui est en relation avec Dieu va bien faire les choses. Et quand on parle de la relation avec Dieu, c'est respecter Dieu. Respecte Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce qu'il ne veut pas? Il y a des interdits qui sont généraux et il y a d'autres qui sont individuels. Mais tout cela, tu auras la capacité de comprendre ça seulement si tu as une relation avec Dieu. Il y a d'autres à qui Dieu interdit de manger le porc parce qu'il y a une mission dans sa relation. Et puis il y a d'autres, on n'a pas interdit de manger le porc. On n'a pas interdit de manger le porc. Il y a d'autres à qui on a dit non, ne coupe pas les cheveux. Toi maintenant, tu prends la vision de l'autre, l'interdit de l'autre. Tu ne coupes aussi les cheveux. Peut-être pour toi, il faut les couper. Mais tu ne comprendras que ça seulement lorsque tu as su bâtir ta relation. Tu vas sortir de ce qu'on appelle la dépendance. Parce que tu comprends ce que c'est la relation avec Dieu. Parfois même pour pouvoir suivre le leader que je suis, dans le sens où on doit se propulser, dépend de la manière dont tu relationnes avec Dieu. Si tu as du mal à me suivre, c'est parce qu'en premier, tu n'as pas une relation avec Dieu. C'est pourquoi tu es indiscipliné, têtu et tu fais comme tu veux. C'est pourquoi tu ne me suis pas malgré le fait que je sois ton leader. Parce que tu n'as pas toi-même bâti une relation avec Dieu. Parce que si tu avais véritablement bâti une relation avec Dieu, le suivi allait être facile. Excusez-moi de vous le dire comme ça. Si vous ne prenez pas, c'est parce que vous n'êtes pas vous-même en relation avec Dieu. Parce que j'ai mis à défi plusieurs personnes qui me suivent véritablement, prennent à distance ou à proximité. Alléluia. À quel niveau est ta relation avec Dieu? Prends-la en considération. Prends-la véritablement en considération pour que tu sois utile dans l'œuvre de Dieu. Ça ne sert à rien, mon bien-aimé. Je dis souvent, ce dont tu dois avoir peur, c'est de ne pas accomplir le mandat pour lequel tu es envoyé sur terre. Dieu ne viendra jamais te demander comment est-ce que tu t'es bien marié, combien des enfants tu as fait, combien de voyages tu as énumérés, combien, non, il va te demander qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée, quels sont les intérêts célestes que tu as poursuivis au travers de cette vie que je t'ai donnée.
Tu ne vas pas dire c'est parce que je préparais avec ma Florine. C'est parce que je t'ai employé de là-bas. Non, tu ne vas pas dire ça. Tu ne diras pas ça. Tu ne diras pas c'est parce que je t'ai directrice à tel endroit. Non. Parce que Dieu n'est pas là pour te qualifier dans l'éternité en dépendant des choses que les humains qualifient d'être dignes. C'est pas parce qu'on t'aurait élevé en dignité que tu penses que Dieu va t'élever en dignité. Il dit ce sont nos œuvres qui vont nous précéder. Mais l'œuvre à laquelle tu repenses, c'est laquelle? C'est celle qui prône Dieu. C'est celle qui prône Dieu. Où est-ce que tu as mis ton intérêt pour le royaume des cieux? Alléluia. Je suis désolée de te le dire de cette manière la plus cruelle que tu peux accepter. Mais je t'aime. C'est parce que je me soucie de ton salut que je suis obligée de te le dire sans porter les gants. Et même améliore ta relation avec Dieu. Un impudique ne peut pas connaître un Dieu saint. C'est pas possible. Mais tu n'aimes pas qu'on te dise que tu es impudique. Hein? Un menteur, une menteuse ne peut pas écouter les paroles d'un Dieu qui parle. Allez, il y a des choses qui freinent Dieu dans ta relation. Un dormeur, tu n'es pas un prieur, tu vas recevoir quelle révélation? Tu passes ton temps à dormir. Quand on t'invite à venir prier, tu dors au téléphone. Quand on fait les veillées de prière, tu ne viens jamais. Mais quelle est la révélation que tu auras d'un Dieu avec qui tu ne communiques pas? Qui t'a dit que communiquer, c'est parce que tu te laisses à tes problèmes et tu parles à Dieu? Non. C'est pas possible. Il faut améliorer sa relation. Cherche Dieu. Il dit celui qui me cherche me trouve. Relationne avec Dieu. Il y a des choses qui peuvent accepter de vivre avec quelqu'un qui est... Bon, peut-être il y a des personnes qui arrivent à vivre avec des cochons. Il y a des personnes qui arrivent à mettre... Mais moi, je ne peux pas vivre avec un cochon. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que dès que tu es un porc, je te montre que tu es un porc et moi dans ma maison, je ne peux pas vivre avec toi. Donc imagine-toi un Dieu qui est saint et puis toi tu veux l'imposer la saleté dans sa maison. Est-ce que vous serez même toi-même d'accord? Hein? Même toi-même quand tu es à côté de quelqu'un qui a une bouche qui n'est pas agréable, tu vas faire comme ça. Pourquoi tu veux imposer à Dieu ta pourriture de vie et se dire qu'il doit s'aligner? C'est pas possible. C'est pas possible. Améliorons-nous dans notre manière de vivre de marcher avec Dieu. Et arrêtons de se dire que c'est seulement les autres qui doivent changer sans que nous-mêmes on se pose des bonnes questions. Est-ce que nous sommes véritablement changés? Parce que vous vous attendez à ce que ce soit seulement les pasteurs qui changent. Mais vous-même les brebis, vous-même qui êtes des âmes, pourquoi vous ne changez pas? Peut-être en changeant, vous allez impacter ces pasteurs finalement qui ne changent pas. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un christianisme où on s'attend à ce que ce soit l'autre qui change et puis nous-mêmes on reste tactique, on ne change pas. C'est pas possible. C'est pas possible. À quoi ressemble ton secret? Parce que ton secret fait de toi un sacré. Si dans ton secret tu es désacré, tu n'auras aucune puissance. Aucune. Les démons de ta famille vont continuer à te piétiner, te chosifier. Tu seras toujours une poubelle, une serpillère. Tu n'es pas fatigué. Je ne sais pas pourquoi même il y a quelque chose qui est en moi, j'ai de la compassion. Parce qu'il y a des suicidaires dans le christianisme. Il y a des suicidaires, tu peux leur dire le message, ils comprennent le message, mais ils ont du mal à s'inscrire dans ce qui doit les sortir. Il y a dit que pour certains, même tu as l'impression de les supplier pour leur propre salut. Tu supplies quelqu'un pour son propre salut. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas te supplier pour ton propre salut. On ne peut pas te supplier pour ton propre ministère. On ne peut pas te supplier. On ne peut pas, ça veut dire que tu es un inconscient. Ça veut dire que tu n'es pas encore... Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu ne peux pas continuer de t'arronner comme tu fais là. Tu es toujours dans le même niveau, ça ne te dérange pas. Ça ne... Relation avec Dieu. Tu célèbres Pâques, même tu ne comprends même pas pourquoi tu as célébré Pâques. À quelle juste valeur tu donnes le sacrifice de Christ mort pour toi? Change un peu. Change un peu. Ni personne ne sait ni l'heure ni le jour que ça va arriver. Personne ne sait. Ça arrive à tout moment. Et puis on va faire l'hypocrisie de t'emmener dans une église, dans un coffre. Toi-même, tu n'étais pas sérieux avec Dieu. On va emmener les pauvres chorales pour venir animer. Toi-même, tu n'étais pas sérieux avec Dieu. Toi-même,
tu ne t'es pas serré avec. Aujourd'hui, on fait une machination des choses alors que la spiritualité, c'est une vérité. C'est une vérité, mon bien-aimé. L'expression de l'amour du prochain, là, ça regorge beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et qui commence par toi-même. Qui commence par toi-même. Donc, relationne avec Dieu, sérieusement. Ne te dis pas que tu le fais pour la prophétesse Grâce Divine. La prophétesse Grâce Divine travaille sur son salut. Ne te dis pas que tu le fais pour ton pasteur. Ce pasteur travaille sur son salut. Ne te dis pas que tu le fais pour la sœur qui est avec toi. Parce que cette sœur qui est avec toi, elle est en train de travailler pour son propre salut. La Bible déclare que le salut est personnel. Le salut est personnel. Ça dépend de toi pour avoir accès à ce salut. Parce que c'est volontaire. C'est volontaire. Donc le salut étant personnel, travaille sur ton salut. Tu n'iras pas ni avec tes enfants, ni avec ton mari, ni avec ton travail, ni avec ton argent, ni avec tes maisons, ni avec tes voitures, ni avec rien, ni avec le nom de ta famille, ni avec rien. Dis-le à ton voisin. Tu n'iras avec rien. La manière dont tu es venu nu, là, c'est comme ça que tu repartiras nu. Tu ne repartiras avec rien. Même si on te donne les hommages, non. Ce qui est éternel et ce qui doit t'interpeller. Où passeras-tu ton éternité? Quel est l'intérêt que tu prends au quotidien? À quelle manière tu exprimes à ton prochain que tu l'aimes? Parce que c'est un commandement. Combien d'âmes? Quelles sont les œuvres que tu as accomplies? Quelles sont les choses que tu fais qui te permettent de gagner une nouvelle âme à Dieu? C'est ça les œuvres de Dieu. Parce que tout ce que je fais doit concourir au fait qu'une âme puisse rencontrer Dieu. Mais ta relation avec Dieu va te permettre de te propulser dans cette dimension. Enfin, il faut être un don. Il faut être un don de soi. Pour pouvoir aimer son prochain comme un chrétien, il faut être un don de soi, comme Christ l'a été. C'est pourquoi on a parlé de l'agapéo qui est sacrificiel. Parce qu'il s'est donné lui-même pour pouvoir nous donner accès au salut. Donc, toutes les fois que tu veux aimer le prochain, tu dois être quelqu'un qui s'offre soi-même. Et s'offrir soi-même, c'est encore, on te rappelle encore d'être un exemple d'abord. S'offrir soi-même, on t'emmène à pouvoir comprendre comment est-ce que tu dois mettre Dieu devant. Parce que quand il s'offre, il a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. C'est prioriser Dieu. C'est prioriser Dieu. Être un don. Comme Christ l'a été, c'est la révélation d'être un fils de Dieu. Alléluia. Être toujours dans le fait que l'autre, la détresse de l'autre t'interpelle. Et la première détresse qui t'interpelle, c'est dans la dimension de la conversion de sa foi. Propulser l'autre à devenir un meilleur chrétien, sinon un gagné. Alléluia. Mais parce que d'abord, toi, tu aurais été un don. Ça ne sert à rien de toujours donner sans souffrir. Alléluia, nous avons vu la semaine dernière. Ça ne sert à rien de se donner sans s'offrir. Ça ne sert à rien de te livrer totalement, mais en fait tu n'es pas total, tu es à moitié. Parce que tes volontés demeurent toujours des priorités. Ce n'est pas normal. Un don, ça veut dire que c'est donné gratuitement. Et quand on parle de gratuité, c'est pas le maboulisme, mais c'est la révélation du fait que c'est pour répondre aux besoins de quelqu'un qui n'en a pas. Qui a besoin, parce que quand tu as un don, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit utiliser cela pour qu'il devienne, pour qu'il soit dans son aise, pour qu'il sorte de sa détresse. Alléluia. Sacrifier ton temps, sacrifier tes temps de prière, apprends à sacrifier, parce que tu veux permettre à une âme de rentrer dans sa destinée. Parce que tu veux permettre à une âme de connaître sa joie. Parce que tu veux fortifier une âme à comprendre que le salut est crucial. Parce que tu veux emmener une âme à comprendre qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Alléluia. Parce qu'à la dimension d'un enfant de Dieu, tu n'es que la créature de Dieu. Mais tu peux te perdre dans l'éternité. Mais à la dimension du fils, tu es un légitime. Et tu vas perdurer dans l'éternité. Alléluia. Donc, comprends avec moi que je dois être un don. Ma vie doit être, quand tu sors le matin, tu dois être une révélation. Tu dois être une réponse, un exaucement. Et pas un problème. C'est pas pour toi qu'on doit se battre. C'est pas pour toi qu'on doit
Je dis toujours que je n'exclus pas qu'il y a des personnes qui sont juste là pour semer le trouble. Mais n'en demeure-t-il pas que toi, ce qui est important, c'est de rester là où ton Dieu te veut. C'est de rester là où ton Dieu te veut. Alléluia. C'est de chercher là où Dieu te veut, là où Dieu t'attend. C'est ce qui est important. Parce que je sais qu'il y a des mauvaises personnes. Mais elles ne doivent pas changer ta nature de fils. Laisse-les demeurer être des mauvaises personnes. Enfin, ton téléphone va s'éteindre, le charger. Laisse-les demeurer être des mauvaises personnes. Mais toi, reste la fille de Dieu, le fils de Dieu. Toi, reste l'enfant de la fille de Dieu. Fille de Sion. Toi, reste là-bas. Ne change pas à cause de certaines personnes. Je vous dis combien de fois j'ai dit je ne ferai plus du bien à X ou Y, à n'importe qui. Mais je me retrouve toujours en train de continuer de faire du bien. Pourquoi je l'ai dit? Parce que sous l'effet de la déception, j'étais déçu d'avoir. Mais Dieu me dit, tu ne t'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus. C'est pas parce qu'ils t'ont fait du mal que ça doit changer qui tu es. Tu dois continuer de faire du bien parce que dedans, il y aura toujours des personnes que je vais rencontrer. Et ce n'est pas parce qu'elles t'ont fait du mal, ces âmes, qu'elles ne vont pas me rencontrer devant. Il viendra l'heure où elles vont témoigner de ce qu'elles avaient et comment elles auraient agi. Alléluia. Donc, on n'est pas là pour donner la mesure à Dieu de comment est-ce qu'il va changer une personne. Donc, la personne t'aura fait mal, mais ce mal qu'elle t'aura occasionné sera pour elle un salut de demain. Alléluia. Cette personne qui t'a fait du mal, ce mal-là sera la raison de son salut de demain. Elle va se servir de ça pour dire que oh, c'est à cause de ce mal-là que Dieu m'avait rencontré. Parce qu'il y a des circonstances que Dieu se choisit pour rencontrer des âmes à la dimension de sol. À la dimension de sol. Mais nous ne sommes pas là pour déterminer comment Dieu va les rencontrer. Tout ce que tu dois être, c'est d'être un sacrifice de soi. Alléluia. Être entière dans ce que tu fais pour Dieu. Être entière dans ce que tu fais pour Dieu. Ne pas te focaliser sur les choses, sur les circonstances, sur les saisons. Non, être entière dans ce que tu fais pour Dieu. Alléluia. Je suis concentré sur la mission qui m'a été donnée. Je suis un don pour la vertu en Christ. Alors qu'importe les saisons, les circonstances, la qualité des brebis que j'ai, les fourbes, les méchants, les hypocrites, les vrais, qu'importe leur type, ça ne change pas le fait que je sois un don pour la vertu. Ce qui m'impose, ce qui m'a été imposé, c'est que je dois accomplir cette mission advienne que pourra. Aussi vrai que j'ai l'alliance avec Dieu, il prendra soin de moi. Aussi vrai que je suis engagé dans la mission avec Dieu, regardons à son intérêt en premier, que tu sois un Judas, que tu sois un sorcier, que tu sois un méchant, que tu sois un haineux, que tu sois un hypocrite, ça ne changera pas la vie de Dieu sur la mission qu'il m'a donnée. Ça ne changera pas la qualité du dépôt que j'ai reçu de Dieu. Alléluia, parce que je suis inscrit dedans pour ne pas rater mon éternité. Je suis inscrit dans la vertu pour garder mon éternité. Je ne suis pas inscrit dans la vertu pour ma mère, pour mon père, pour ma soeur, pour mon frère, pour mes enfants, pour les fils que j'ai. Je suis inscrit dans la vertu en Christ pour mon salut. Je veux voir le Père que j'aurai adoré sur la terre des êtres vivants. C'est ça. Et c'est à cause de ça que je suis déterminé. C'est à cause de ça. Et il dit, même lorsque j'ai l'impression de perdre, dans mon Dieu, je gagne. Ça veut dire que même lorsque le méchant se réjouit de ma perte, le méchant se réjouit de m'avoir fait du mal, parce qu'il aura fait dans ma position en tant que fille de Dieu, engagée en relation avec mon Dieu, c'est un gain pour moi. Il m'aura fait mal pour me propulser dans une dimension dont il ignore. Alléluia. Et c'est ça. Et c'est là où je vais t'emmener. Et quand les gens te regardent, ils voient que tu es tenace dans ta manière d'être avec Dieu. Ils se posent la question si véritablement ils sont des sorciers. Ils se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et le fait qu'ils se posent la question, c'est une réponse pour eux de savoir s'ils ne sont pas de mauvais côté. Parce que c'est là où ils reçoivent que celui qui est en moi est plus fort que ce qui est en eux. Amen. Donc l'amour de prochain, c'est quelque chose d'abord qui te concerne toi. Parce qu'aucune personne ne serait inscrite dans ce salut si toi-même tu n'as pas rempli ces critères. Remplis ces critères d'abord pour espérer aimer les autres. Parce que Dieu mettra sur ta voie des personnes qui auront besoin que tu les solutionnes parce qu'il t'aura équipé selon
ta capacité d'avoir été inscrit dans les critères qui t'imposent pour pouvoir exprimer cet amour à ce prochain. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'aide à pouvoir remplir ces critères. Que le Seigneur te sorte des limites qui étaient les tiennes. Parce que longtemps, tu as cru que l'amour du prochain était un sentiment. Mais tu réalises que tu dois travailler davantage sur ta personne. Tu réalises qu'il y a une dimension que tu dois atteindre. Parce que tu ne l'avais pas encore atteint. C'est pourquoi il n'y avait pas encore des choses qui ont changé autour de toi. Et ce matin, tu as compris que l'amour du prochain commence d'abord par toi-même. Parce que tu ne peux pas aimer le prochain si toi-même tu ne t'es pas aimé. On ne donne que ce qu'on a. Commence à cultiver ce que tu veux communiquer aux autres. Commence à être rempli de ce que tu penses donner aux autres. Revolte-toi dans cette dimension. Revolte-toi dans cette saison. Ne trouve pas normal ce que Dieu trouve anormal. Ne trouve pas confortable ce que Dieu ne trouve pas confortable. Révolte-toi. Ne reste pas dans le même péché. Ne te sens pas jugé. Sens-toi être aidé à sortir, d'être affranchi. Ne reste pas dans les mêmes habitudes qui fragilisent ta spiritualité. Arrête de trouver les excuses. Arrête de raisonner. Arrête d'être charnel. Arrête d'être religieuse. Sors de ces choses qui fragilisent le fait que tu exprimes l'amour d'abord en toi. Parce qu'on ne peut pas exprimer l'amour envers l'autre si soi-même on ne s'est pas aimé. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et dans le fait qu'il a tant aimé, lui-même, d'abord, il se révèle comme étant amour. Donc, il ne peut qu'aimer seulement parce que lui-même, il est plein d'amour. Donc, si tu n'es pas rempli d'amour, tu ne pourras pas aimer. C'est pourquoi les églises d'aujourd'hui sont remplies de ce sortes de choses. Parce qu'on ne se concentre plus sur ce qui est essentiel. Mais ce matin, que Dieu te propulse. En conclusion, l'amour du prochain est un moyen de faire avancer le royaume des cieux pour le croyant, mais aussi pour gagner les âmes perdues dans le Seigneur. L'amour du prochain est un moyen pour faire avancer le royaume des cieux pour les croyants, mais aussi pour gagner les âmes perdues dans le royaume ou pour le Seigneur. De là où tu es, je vais t'inviter à prier. Tu as écouté ce message et je reste persuadé que tu ne pouvais pas t'attendre à ce que ce soit conduit dans cette direction. Mais tu réalises que la manière dont ça a été prêché est une interpellation divine et objective sur ta manière de marcher avec Dieu. Et dans cette saison, tu vois que le Seigneur t'emmène à revoir beaucoup de choses sur toi-même. Parce que le salut est personnel, mais accomplir également la mission qui est la tienne, parce que tu es confesseur de cette foi, t'oblige à revoir cela. Alors ce matin, demande à Dieu de t'emmener à travailler sur toutes les dimensions qui t'ont été proposées ce matin, dont tu n'avais pas la mesure et que tu ne considérais pas. Tu veux commencer à être inscrit dans cet ordre, l'ordre de pouvoir aimer son prochain, de pouvoir manifester de cet agapéo en cette âme qui doit connaître Dieu, cette âme qui doit s'améliorer dans Dieu. Et ce matin, tu ne voudrais plus être ce prêtre qui au contact d'une âme manque de pouvoir être un messager, être ce lévite qui au contact d'une âme manque l'occasion de pouvoir la gagner. Tu veux être ce samaritain qui a compris le salut de l'âme, qui a compris par la compassion de Christ le salut de l'âme. Et ce matin, tu veux être rempli de cette compassion. La compassion même pour toi-même en tant qu'âme perdue. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu affectionnes, qui t'empêchent de monter. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu ne mets pas de l'accent, mais qui t'empêchent d'être dans une dimension améliorée avec Dieu. Alors que je suis en train de parler, je te donne des canaux, des sujets pour élever un autel de prière. Ce matin, il est question de changer, de redéfinir l'expression de l'amour de Dieu en toi, pour pouvoir connaître une ascension dans toutes les dimensions. Que le Seigneur t'emmène à revoir cela, que le Seigneur t'emmène à prier, mentionne ces choses. Seigneur, je suis encore dans ça, et je sais que c'est parce que je suis dans ça que je ne parviens pas à faire ceci. Et ce matin, je voudrais cesser de ne plus m'aimer, de ne plus manquer de m'aimer. Je veux m'aimer davantage.
afin de pouvoir être capable d'aimer en retour. Je refuse de rester prisonnière. Je refuse de rester dans mon confort. Je refuse d'avoir des faux raisonnements. Je refuse de pouvoir être entêtée. Je refuse de me voiler. Ce matin, je prie afin que je change cette manière d'être positionnée en toi, afin que je revoie ma condition de marcher en toi, afin que je puisse améliorer ce que je faisais et que je ne faisais pas convenablement. Ce matin, je prie, mon Dieu, mon roi, afin que tu me guérisses, tu me délivres, tu me restaures, tu me changes de tous ces maux dont je souffrais et dont j'étais inconscient. Ce matin, je prie afin que ces choses pour lesquels je n'obéissais pas et que tu t'attendais que j'obéisse, je puisse les obéir. Je comprends qu'un fils est obéissant, je comprends qu'un fils est soumis, je comprends qu'un fils a reçu l'ordre et il se doit de respecter cet ordre. Je refuse d'être têtu, je refuse d'être rebelle, je refuse d'être orgueilleuse, je refuse de me braquer, je refuse d'être hostile, je refuse d'être muette, je refuse d'être voilée. Au nom de Jésus, je prie ce matin afin d'être capable de remplir pleinement ma mission en tant que chrétien. Je décide ce matin de marcher comme le chrétien que je suis et que je dois être. J'ai des obligations auxquelles je dois répondre. J'ai des engagements auxquels je dois véritablement assumer. J'ai des responsabilités que je dois véritablement assumer. J'ai des décrets auxquels je dois m'exécuter. J'ai un secret que je dois travailler afin de me rendre davantage sacré. Je déclare ce matin au nom de Jésus que je suis inscrit dans cette mission à gagner, à faire des nations des disciples. Je refuse d'être un obèse spirituel qui ne donne pas le partage, qui ne donne pas la part de ce qu'il a reçu, de la parole de Dieu, de l'intimité qu'il a avec son Dieu. Je refuse d'être un égoïste qui est centré que sur sa famille, que sur ses projets, que sur ses entreprises, que sur son mariage, que sur ses enfants, que sur son argent, que sur ses biens, que sur ses voyages, que sur ce qui l'arrange. Je décide ce matin de travailler davantage ma manière d'être inscrit en toi. Je décide ce matin de ne plus me servir de la grâce juste pour excuser mes péchés, mais je comprends que la grâce est un moyen également de me propulser dans ce pourquoi j'étais longtemps en captivité. Ce matin, je prie afin de reformer, de formater mon système spirituel, afin qu'il s'inscrive au nom de Jésus dans la dynamique qui glorifie Dieu. Ce matin, je prie afin que je puisse relationner véritablement avec cette divinité Yahvé. Je refuse d'être un adorateur qui ne connaît pas sa divinité. Je refuse d'être un adorateur qui demeure statique sur des choses qu'il devrait revoir. Je refuse d'être un adorateur profane. Ce matin, je prie afin que mon adoration soit alignée au principe de la divinité que j'adore ou que je suppose adorer. Ce matin, je prie afin que je sois quelqu'un qui craint Dieu en esprit et en vérité, quelqu'un qui vénère et qui revère Yahvé. Ce matin, je prie afin que tout soit revu dans ma manière d'adorer. Je veux m'inscrire et m'offrir comme un sacrifice vivant sur cet autel. Je veux être en entier et puis à moitié. Je ne veux plus avoir un pied dans l'église et un pied dans le monde. Je ne veux plus avoir un pied dans ce qui est de Dieu et un pied dans ce qui est des choses profanes. Ce matin, je prie afin que Seigneur, tu transformes ma manière de t'adorer. Je ne veux plus t'offrir des sacrifices profanes, des sacrifices déjà qui ne sont pas agréables à toi. Ce matin, je décide de changer mon adoration, de sorte à ce qu'elle puisse monter à toi comme un parfum de bonne odeur et qu'elle se répande dans chaque domaine de ma vie. Ce matin, je décide de véritablement considérer tes intérêts. Ce matin, je décide de véritablement collaborer avec toi comme tu souhaites que je collabore. Ce matin, je décide de faire de toi, mon Dieu, mon véritable, afin que nous soyons un et d'être capable de dire comme l'auteur de ma foi que je suis un avec le Père. Ce matin, je décide d'être inscrit dans la volonté parfaite et plus dans la volonté permissive. Ce matin, je refuse de demeurer dans la voie qui était contraire à Dieu et je décide de m'inscrire dans la voie qui mène au Père. Ce matin, je décide de changer ma manière de pouvoir accorder du temps à ce Dieu et de pouvoir accorder du temps aux choses qui sont des miens. Oh, ce matin, je revois ces choses au nom de Jésus afin que mon adoration s'aligne à la grandeur de ce Dieu que j'adore et que je dis adorer. Ce matin, je voudrais être cet adorateur comme Abraham qui a su sacrifier son Isaac. Ce matin, je voudrais être cet adorateur qui est engagé à faire la volonté de son Père et pas la sienne. Ce matin, je prie pour que mon corps qui était un corps orgueilleux puisse se prosterner devant l'Éternel des armées. Ce matin, je prie afin que mes pensées qui étaient des pensées corrompues puissent se prosterner à la volonté de Dieu. Ce matin, je prie afin que mes actions que je posais, qui étaient contraires aux actions qui prônent le christianisme, soient changées au nom de Jésus. Ce matin, je prie afin que le Seigneur me visite d'une manière particulière, afin de changer la qualité de mon témoignage en lui, afin de changer la qualité de mon
adoration en lui. Ce matin, je prie au nom de Jésus, afin que tout soit revu dans une dimension améliorée, dans une dimension exacte en Dieu. Ce matin, je prie afin d'être un sacrifice, un don donné à Dieu, être un sacrifice de soi dans ce témoignage, être un sacrifice de soi lorsque je suis en train de pouvoir gagner des âmes, d'être véritablement engagé dans l'œuvre de Dieu, d'être véritablement sacrificiel, de ne pas s'attendre à ce que ce soit les autres qui le fassent à ma place, mais que ce soit moi également qui soit engagé à ça, de ne pas être ce genre de chrétiens qui pointent aux autres sans pourtant devenir eux-mêmes l'exemple de cette foi, de ne pas être ce genre de leader qui regarde aux autres sans pourtant être même lui-même un exemple de ce leadership. Seigneur, je prie afin que chacune de ces âmes puisse rentrer dans cette dimension du sacrifice de soi et être agréable à toi. Je refuse, mon Dieu, mon roi, de demeurer dans le christianisme qui ne révèle pas Dieu. Je refuse, mon Dieu, mon roi, de participer à cette catégorie de croyants qui ne s'inscrivent pas dans la relation de leur Dieu et qui empêchent la propulsion d'être manifestée, qui empêchent la construction qui doit être faite au travers de cette doctrine au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je prie afin qu'une âme puisse rencontrer sa transformation et d'être en même de pouvoir manifester cet amour envers son prochain. Merci, mon Dieu, parce que ce matin, tu as encore revu des choses qui n'étaient pas encore bien dans nous, qui n'étaient pas encore, mon Dieu, mon roi, qui n'étaient pas encore attrayants dans notre manière d'être en toi. Je te bénis, Seigneur, parce que tu révolutionnes notre manière d'être en toi, tu révolutionnes notre manière d'exprimer cet amour de prochain, tu révolutionnes, mon Dieu, mon roi, c'est notre manière de nous aimer en toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour cette saison où tu mets les choses en ordre, où tu mets les points sur les i, où tu es dans le détail afin de révéler l'excellence qui doit être la nôtre en tant que confesseur de cette foi. Je te bénis, toi, le Saint d'Israël. C'est au nom suprême de Yeshua Mashiach que j'ai ainsi prié et que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vais donner la main à l'église du Gabon. Nous allons passer aux offrandes pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont à l'international, Eliane Doubé. Vous êtes libre de faire là-bas. Pour ceux qui sont au Gabon et qui ne sont pas en présentiel, je vais donner au 076 56 85 86. 076 56 85 86 et Aurélien. Pour ceux qui sont en Afrique du Sud, vous pouvez faire par e-wallet 067 462 49 60. 067 462 49 60. Alors, je vais vous inviter aux offrandes. Les offrandes, est-ce que les chants peuvent nous accompagner? Quand les chants ont fini, le prophète, tu viens bénir les offrandes. Tu prends, vous continuez les différents, on avait comme les différentes interventions. Et la clôture de ce jour se fera par la prophétesse Eliane de la Belgique.
Amen. Amen. Nous croyons que déjà, il faudrait qu'on comprenne quelque chose lorsque nous donnons nos offrandes. Nous devons le faire avec joie. Comme nous l'avons résolu dans notre cœur. L'offrande, c'est quelque chose qu'on prépare depuis chez soi. On ne s'improvise pas. C'est une manière pour nous de manifester notre reconnaissance à Dieu. Parce que cette offrande, celui qui nous la donne, c'est Dieu. C'est lui qui pourvoit à nos besoins chaque jour. Et en signe de reconnaissance, nous lui donnons également parce que c'est pour participer à l'avancement de son œuvre. Donc chaque fois que nous donnons, voyons-le comme un signe de reconnaissance que nous devons à Dieu. Et lorsque nous le faisons, nous devons le faire avec joie, sans contrainte. On ne peut pas aller donner l'offrande dans la corbeille avec une mine attachée, comme si on nous a forcé, ou comme si on a été contraint. On doit le faire avec joie. De la même manière dont tu donnes 500, c'est de la même manière dont tu donnes 10 000, c'est de la même manière dont tu donnes 100 francs. Tant que tu l'as résolu dans ton cœur et que tu le donnes avec joie, tu dois juste te dire que c'est ma manière de reconnaître que Dieu a fait pour moi. Éternel Yahvé, nous te bénissons encore pour ces offrandes. Merci parce que tu es celui-là qui nous a permis de pouvoir donner et tu es celui-là qui est notre pourvoyeur. Seigneur, que peu importe la provenance de ces offrandes, que ces offrandes soient purifiées et qu'elles participent à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, merci encore pour la vie de toutes ces personnes-là qui croient en ce principe et qui ont conscience de pouvoir donner dans ta maison. Bénis ceux qui ont pu donner aujourd'hui. Bénis également et pourvois aux besoins de ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, afin qu'ils puissent donner la prochaine fois, Seigneur. Seigneur, que ces offrandes, Seigneur, puissent être fructifiées et que tu permettes, Seigneur, à chacun de pouvoir donner davantage. Parce que nous devons semer dans ta maison. Tu nous demandes d'apporter nos dîmes et nos offrandes dans ta maison, Seigneur, et nous voulons le faire davantage. Nous te rendons honneur, gloire et louange, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Maman, on te passe la main. On commence la suite. Il n'y a pas des annonces, il n'y a pas des témoignages. Des témoignages. D'abord les annonces ou les témoignages? Qu'importe, les annonces et les témoignages en même temps, et puis la prophétesse va clôturer. Bon, on va aller d'abord dans les témoignages parce que les annonces sont un peu plus longues. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Est-ce que quelqu'un, durant la semaine, a quelque chose à dire à l'endroit de Dieu, à rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui? Est-ce que quelqu'un a vécu une situation et il a senti que c'est la main de Dieu qui a agi? Personne? Ça peut être au courant du début de l'année, hein. Ça peut être même l'année dernière, parce que parfois on se dit que il nous faut expérimenter et vivre une grande chose pour témoigner. Donc n'hésitons pas, soyons encouragés à témoigner. Moi j'ai quand même un témoignage. J'ai un témoignage, j'ai pas voulu forcément le partager parce que je me suis dit j'attends que ça se fasse comme je veux. Et comme Dieu n'est pas dans notre volonté mais dans sa volonté, peut-être qu'il retarde même encore la grande chose que je voudrais expérimenter. Alors, je crois que depuis l'année dernière, j'ai vécu une situation plus que difficile dans le cadre de mes activités professionnelles, tout en rappelant que je suis entrepreneur. Je fais dans tout ce qui est transport, notamment la location, l'achat et vente de véhicules. Et je me suis retrouvé dans une situation plus que difficile qui a demandé à ce que j'arrête, du moins à ce que je suspende totalement mes activités. Et en suspendant mes activités, ça a entraîné le fait que je diminue mes charges. Donc ça m'a demandé, après avoir passé 6 ans d'autonomie et vivre chez soi, se dire que tu vas repartir chez les parents ou repartir chez quelqu'un
sous qui tu dois dépendre. Ça n'a pas été chose facile parce que c'est comme si tu revenais à zéro. J'avais l'impression d'avoir tout perdu parce que même le côté spirituel, vraiment j'étais complètement moral à zéro. Et la goutte d'eau qui a failli faire déborder le vase, c'est que je suis passé à côté d'un emprisonnement. Et je crois que la main de Dieu a agi et m'a évité cela. Je crois que c'était la première fois que je me retrouvais dans un endroit comme, pour ceux qui savent, la DGA. J'ai répondu à une convocation et lorsqu'on m'a demandé d'enlever mes affaires et d'appeler un numéro, j'ai vécu ça comme un film, comme on dit. Donc du coup, comme j'ai une maman qui a l'hypertension, c'est pas quelqu'un à qui on annonce des situations n'importe comment, donc j'ai appelé ma grande sœur. Je lui ai dit, bon voilà la situation, j'ai été convoqué et tout ça, donc voilà. Donc c'est quelqu'un à qui je devais de l'argent naturellement, parce que dans le monde des affaires, on se doit. De la même manière dont tu dois, toi aussi on te doit, et bon, quand l'autre est en position de force, là c'est lui qui, surtout quand on est dans un pays où on joue beaucoup avec les connexions, on ne lit plus le droit, parce que les affaires civiles ne se règlent pas forcément à la DGR, mais comme on est dans un pays de connexion, un pays de bouton rouge, donc si tu n'as pas ce bouton rouge là, tu te retrouves, je vous assure que tout ce qu'ils font la prison, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de bouton rouge. Parce que dès que tu as l'argent, tu ne feras pas de prison. Surtout si c'est hors cadre politique. Alors, donc c'est quelqu'un à qui je devais une dizaine de millions, on va dire 13 millions, et il a exigé que s'il n'a pas 6 millions, que je devais faire la garde à vue. Et qui dit garde à vue, quand tu arrives au jour des déferlements, c'est au tribunal que ça se passe. Donc j'ai vécu ça vraiment j'étais là-bas à 10h, et à 19h, quand les agents disent que bon, ils doivent rentrer, tes parents ne viennent pas et tout ça, donc je suis en train de me dire que, est-ce que c'est sérieux cette histoire? Donc il y a un qui dit mettez-le au couloir, menotez-le et tout ça. Donc en fait, je me suis dit non, c'est quand même pas possible. Et je vois 19h, je vois les gens sont en train de partir, je me dis est-ce que vraiment moi je peux pas dormir ici, Seigneur, je ne peux pas dormir ici, je suis pas un escroc, je suis pas un voleur. Ce sont des situations qui sont arrivées, mais c'est pas possible. Donc il y a un monsieur dans le bureau qui m'a reconnu et qui m'a dit, non, lui quand même je le connais, c'est un jeune quand même assez responsable, ne faisons pas ça. Essayons de voir avec lui quelles sont les solutions qu'on peut trouver. Donc ils m'ont dit, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit, bon, écoutez, je peux mettre en gage de voiture, que je vais récupérer au bureau, donc j'appelle le chauffeur, je mets 2 voitures, on essaie de signer une reconnaissance de dette, vous m'accordez un laps de temps afin que je puisse voir dans quelle mesure le plaignant peut accepter le montant. Ils ont donc j'appelle les chauffeurs, ils prennent les voitures, ils sont garés à la DGR, et j'étais déjà à 2 doigts de rentrer en cellule. Ils m'avaient déjà enregistré et tout ça, et c'est là en fait j'ai senti que c'était sérieux, parce qu'on m'a dit enlève la ceinture, enlève les chaussures et tout ça, c'est pas possible. Tu vois les gens qui te regardent au couloir, c'est vraiment invivable. Mais je me suis dit, on passe aussi parfois par ce genre de situation pour comprendre. Donc ma grande sœur est arrivée, elle a dit accordez-nous quelques jours, on va trouver le moyen de donner ce que le monsieur veut. Donc le vendredi, ça s'est passé un vendredi. Pour la petite histoire, lorsqu'on te convoque, va pas un vendredi. Parce que lorsque tu fais un vendredi, ils veulent exercer un moyen de pression, c'est jusqu'à lundi. On va te faire dormir, ça c'est sûr. Donc, je suis sorti et ma maman devait aller en Turquie pour ses soins, et elle a dit, écoutez, je préfère mourir que d'accepter que mon fils a en prison. Donc, tous mes sous du voyage et autres, je vais mettre ça pour ça. J'ai voulu dire non. Moi, j'ai pas envie aussi que si t'arrive quelque chose,
On dit que c'est à cause de moi. Tu as tellement d'enfants. Si je mérite la prison, je dois faire la prison, laisse-moi faire la prison, et puis voilà, je vais apprendre de ça, et puis voilà. Elle a dit, je ne discute pas avec ça. Appelez le plaignant, dites-lui lundi de venir récupérer 4 millions. Donc, le monsieur a dit, s'il n'y a pas les 6 millions, il ne se déplace pas. Donc, il fallait signer. Il fallait donner 4 millions, déjà pour récupérer les voitures, parce qu'on a expliqué que plus les voitures vont rester à la DGR, c'est un manque à gagner, alors que c'est grâce à ça que je peux vous trouver un moyen de vous remettre quelque chose. Donc, on a donné les 4 millions, on a signé une reconnaissance de dette selon laquelle chaque mois, il faut lui remettre 1 million, et je suis sorti. Je vous assure que j'ai fait 2 jours à la maison en train de réfléchir sur mon sort. Je me suis dit non. Et après, quand je regardais à côté, je dis mais ce que j'ai suivi, quand je pense que moi, il y a des gens qui me doivent aussi des dizaines de millions, mais qui sont à l'aise. Mais bon, je vais pas faire comme ceux que eux ils ont fait. Donc j'ai pris un avocat. J'ai pris un avocat parce que avant, on me disait lorsque tu fais les affaires, il te faut un conseil juridique. Tu peux pas faire les affaires si tu n'as pas toutes ces personnes-là à côté. Et j'ai compris que c'était important d'avoir ces personnes-là, un avocat, un huissier, parce que l'huissier, c'est l'attaquant. C'est celui qui va chercher le temps d'argent lorsqu'on te doit. L'avocat, il va te défendre. Donc, vraiment, c'est des personnes qui doivent travailler ensemble. J'ai compris ça, et après, j'ai dit, bon, ok, Seigneur, maman, parce que quand je suis sorti, elle m'a dit, écoute, j'ai trouvé les 4 millions, à cause de toi, je n'ai pas voyagé, mais la reconnaissance, c'est d'être là. Tu as te débrouiller, hein. J'ai dit, mais là, je n'ai plus d'activité. Je fais comment? Les 1 million qu'on a signé là, c'est juste parce qu'il fallait que je sorte, mais je fais comment? En fait, je fais comment pour pouvoir honorer cet engagement-là? Je regarde le taux, il n'y a plus de marché. J'avais un marché sur une année qui terminait en début de l'année. Et ça est tombé au moment où j'ai repris contact avec mon père spirituel. Je ne vous dis plus qui c'est, vous connaissez. Et c'est comme ça qu'on a fait un travail d'une semaine, avant que je n'arrive d'ailleurs, avant que je ne revienne. On a fait un travail d'une semaine, et par la suite, elle me disait, tu sais, quand tu vas comprendre qu'il faut honorer tes finances, il y a beaucoup de choses, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre. Et après, j'ai repensé, lorsque tout allait bien, que mais c'est vrai, hein, parce que quand tout allait bien, j'épargnais les dîmes, donc je mettais les dîmes de côté, qui arrivaient parfois même à 1 million, mais je ne donnais pas. Je disais, non, je fais quand même 1 million, c'est pas possible. Donc, je coupais la part en deux, en justifiant que mon 500 000, ça peut aider pour tel ou tel besoin, mais à côté, j'avais mis la dîme de 1 million. Oublions que c'est l'argent de Dieu, c'est pas mon argent. Et j'ai fait ça au moins pendant des mois. Donc après, j'ai compris que le Seigneur aussi a voulu un peu m'interpeller, me corriger, en me disant, bon, comme tu veux me voler, alors que tu as enseigné sur ce qu'est la dîme, ce que sont les offrandes et autres, d'accord. Donc, comme on dit, je vais te damer. Donc j'ai le pris comme ça, et après maman m'a dit, honore Dieu dans tes finances. Ce qui est sûr, tu seras très surpris. Tu seras très surpris. Le mois dernier, je reçois un appel d'une agence, d'une entreprise qui m'avait sollicité autrefois, mais qui avait prétextant que j'avais un coût élevé, qui n'avait pas validé mon devis. Et du coup, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, écoutez monsieur, on a besoin d'un bus. Est-ce que vous avez un bus? J'ai dit oui. Honnêtement, le montant que j'ai fixé du bus était largement au-dessus de ce que je fixe habituellement, mais ils ont validé. Ils ont validé, et quelques jours après, ils m'ont dit, on a également besoin d'un pick-up. Vous avez un pick-up? J'ai fait oui. Donc j'ai présenté celui que j'ai là d'abord. Le lendemain, oh non, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Là, c'est compliqué.
Et lorsque je présente le pick-up, j'ai déjà reçu l'argent. Et l'argent, je l'ai déjà redistribué à qui de droit. Donc, du coup, ils me disent, non, on ne veut plus ça. Je dis, Seigneur, tu vas ouvert la porte, et puis il y a encore une situation comme ça. C'est comme ça qu'il me dit, il m'envoie, j'hésite parce que ma maman a aussi un pick-up. Je dis, ah, elle m'a dit les 4 millions, elle m'a dit de débrouiller. Je vais envoyer la voir, pour lui dire, bon, je veux ta voiture, parce que voilà. Je suis quand même allé, j'ai expliqué, elle m'a dit, ok. Si c'est pour moi, c'est comme je ne voulais pas sortir de ma poche. Moi, de toute façon, je n'utilise pas la voiture. Tu vas juste te débrouiller à me transporter pour mes petits déplacements. Et prends la voiture et tu la places. Donc, la voiture également, auprès de l'entreprise, j'ai pu placer une voiture qui m'a donné un bénéfice qui me permet de pouvoir honorer mon engagement de 1 million à la DGR. Amen. C'est vrai. Et comme c'est quelqu'un qui te surprend davantage, qui ne se limite pas à ce à quoi tu t'attends, la semaine dernière, je reçois un appel, je ne sais pas si c'est chinois ou quoi, IA ou quoi, ce qu'ils m'ont dit. Après, c'est un interprète qui prend, qui dit c'est l'agence japonaise de développement au Gabon et tout ça. On a besoin que vous nous fassiez un devis. Écoutez, ça fait 2 fois, depuis l'année dernière, je fais des devis, vous ne réagissez jamais. Non, faites un devis et tout ça. On a besoin d'un véhicule pour une autorité japonaise qui arrive sur le Gabon et là, on a rompu avec notre ancien prestataire. Donc, j'ai fait le devis. Quand je fais le devis, les gars me disent on va vous rappeler en après-midi. En après-midi, ils ne me rappellent pas, donc moi j'appelle pour demander la suite. Et ils me disent non, finalement, on décommande. J'ai dit bon, je me passe même du mot que je voulais leur dire. Mais 1 heure après, ils me rappellent bon, finalement, demain, venez à l'hôtel Hibiscus, l'autorité sera là. Et voilà, la prestation va commencer en une location avec chauffeur. Donc j'ai appelé un chauffeur et le lendemain, donc je suis allé à l'hôtel Hibiscus, ils avaient dit 8h, moi j'étais arrivé là à 7h pile. Et ces choses-là, peut-être quand ils t'appellent, il y a d'autres prestataires là, on veut voir celui qui est le plus lent. J'ai dit non, 7h je suis là, j'ai appelé l'interprète, ah je suis là-haut. Ok monsieur Motoyama va descendre. Donc, le temps que j'arrive aussi et tout ça. Donc, le monsieur arrivé, ils ont commencé la prestation, mais on n'a pas parlé des modalités et tout ça. Donc, en soirée, je dis, mais comment ça se passe? Une prestation commence, je n'ai aucun bon de commande, je n'ai rien, et puis je commence une prestation comme ça, et essayer de me dire, non, demain, on s'appelle à 9h. Donc, le lendemain, l'interprète m'appelle pour me dire, le chef de projet veut vous rencontrer personnellement à votre bureau, il va arriver, quelle heure vous étiez? J'ai dit 10h. Donc le monsieur est venu, il m'a dit franchement, j'ai apprécié la voiture, j'ai apprécié le chauffeur. À la base, je voulais prendre 7 jours, mais je vais prendre 16 jours sur Libreville. J'ai besoin d'un véhicule pour 5 jours sur Mayumba. Et lorsque je reviens, j'ai encore besoin de votre véhicule pour 12 jours sur Libreville. Donc, on a pu particulièrement avec le monsieur. Donc, je bénis Dieu parce que il m'a vraiment surpris. Je bénis Dieu pour la vie de mon père, de ma mère spirituelle, qui chaque jour m'enseigne, mais qui me demande à rester engagé, à rester attaché. Je ne dois pas rester attaché parce que Dieu me fait du bien, je dois rester attaché parce que c'est ma vocation, parce que c'est mon obligation et il est capable de tout. Donc, Amen. Que vraiment il soit honoré. Et je lui dis merci. Amen. J'ai un témoignage, je vais le donner rapidement. Alors, je crois que dimanche, j'ai dit il fallait nourrir le prophète.
Je crois que tout le monde a suivi. Dimanche, je l'ai dit, il fallait nourrir le prophète dans la prédication. Et il y a une âme qui a exécuté, qui m'a nourri au point où je crois que tout a craqué dans mon frigidaire et vraiment dans ma maison par la grâce de Dieu. Et le lendemain de cet acte, le Seigneur a béni cette personne avec une somme. Vraiment, je bénis Dieu parce que c'était quelque chose qui était déjà perdu. On le savait. Et Dieu a reconduit le contrat parce que l'âme a exécuté le fait de nourrir le prophète. Alors, je viens bénir Dieu parce qu'il est ce Dieu qui est fidèle à son prophète et qui sait justement comment est-ce qu'il décide de visiter une âme. Et je crois que par ce canal, le Seigneur a voulu montrer à cette âme un message et également à moi pour des choses qu'il peut permettre afin de pouvoir être une source de bénédiction pour toutes ces personnes qui peuvent me suivre ou qui sont attachées à mon ministère. Que la gloire revienne à Dieu et que nous continuions d'exceller dans tout ce qu'il attend de nous. Il a dit pour combien de temps? Oui, c'est bon. On y va. Où? Je clôture ici, maman? Oui, clôture ici, mais tu vas aussi clôturer au Gabon, hein? Ok, d'accord. Éternel Yahvé, je te bénis et je te rends de multiples actions de grâce parce que tu es notre Dieu. Merci, Père éternel, pour ce culte merveilleux. Merci, Père éternel, parce que tu as remis les pendules à l'heure. Tu nous as permis, Seigneur, de pouvoir comprendre ce que cela signifiait que d'aimer notre prochain. Je prie que tu puisses nous permettre de nous ajuster, Seigneur, dans notre appel, que tu puisses nous permettre, Seigneur, de nous positionner, d'être des sources de bénédiction, d'être des vrais disciples et des exemples. Je te bénis, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont pris part, Seigneur, à ce message. Je te bénis, Père éternel, pour les dîmes et les offrandes qui ont été données. Je te bénis, Père éternel, pour la manière dont tu vas continuer de nous conduire. Seigneur, je prie afin que tu puisses bénir la semaine de tout un chacun, que tu sois l'alpha et l'oméga de tout ce que nous allons entreprendre dans cette semaine. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te positionner en tant que souverain dans notre vie et que ton règne demeure, Seigneur, dans chacune de nos vies. Reçois, Père éternel, honneur, louange et gloire au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen, amen. Connecte-toi vite rapidement avant qu'il ne sorte sur le Gabon.